Bonjour à tous et à toutes, aujourd'hui c'est Devfront, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, on va parler de comment gagner de l'argent pendant le bear market. Si la vidéo vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner, à lâcher un pouce bleu sur ce bonne vidéo. Donc pour moi le Bitcoin, on n'est pas encore au bear market. Je veux dire sur le court terme, ça reste baissier, mais sur le long terme, ça reste assez... ça a une tendance quand même haussière. Si vous vraiment vous dézoomez, ça reste quand même haussière. Tant qu'on ne vient pas clôturer en dessous de la barre des 32 000 ou autres, ça reste haussier. Ouais. Donc le moment pour investir, c'est là où les gens se désintéressent du marché. N'investissez pas quand tout le monde rentre dedans et tout le monde veut acheter du Bitcoin ou autre crypto-monnaie. Ce qui est l'intérêt étant de... je vais vous montrer un petit exemple, par exemple sur BNB. Très bonne crypto-monnaie de Binance, d'ailleurs j'ai fait une vidéo sur Binance hein, si ça vous intéresse. Vous voyez que sur BNB, si on dézoome, vous voyez que ici, là, dans ces eaux-là, au tout début, vers 2020, pas beaucoup de gens rentraient dans BNB. Vous voyez, en général, c'est que principalement les gros ou le début qui rentrent là. Et en général, les particuliers achètent quand tout le monde achète du BNB. Donc ils rentrent dans les gros pics comme ça. Et c'est pas le meilleur moment pour rentrer parce que du coup, vous rentrez à des prix beaucoup plus chers. Et les gens, ils auront déjà revendu un petit peu de leur position à peu près en haut. Du coup, le bear market, c'est là où est-ce que les prix descendent assez bas, histoire de pouvoir racheter, renforcer nos positions pour pas trop cher. Du coup, ça reste intéressant de choper des projets assez solides qui ont perdu pas mal depuis leur ATH et ainsi rentrer dans des projets très intéressants pour le futur. Surtout si vous voyez que toutes les informations positives rentrent sur le sujet et puis que les gens se désintéressent du projet. Là, ça devient intéressant d'y jeter un petit coup d'œil. Après, vous pouvez avoir un bon indicateur qui vous dit l'état global du marché. Vous pouvez aller chercher sur Google Trends qui vous donne le mot Bitcoin. C'est combien de temps, le terme de recherche, ça veut dire combien de temps est-ce qu'il est bien recherché ces derniers temps ou pas. Donc là, vous pouvez filtrer hein, en France, en Amérique, où vous voulez. Hein, vous pouvez nous mettre le pays, les catégories, hein, tout ce que vous voulez. Et vous voyez que par exemple, dans les périodes de bear market, vous voyez que là, c'était le premier pic Bitcoin. Vous voyez qu'il y avait un peu plus de recherche. Et puis après, bah, là, c'était pendant que le Bitcoin est retombé au plus bas, au tout début, là, quand il était à 3000, je crois. Et c'est dans ces eaux-là qu'il faut rentrer, parce que c'est intéressant. Personne n'en veut. Vous voyez, ici, là, voilà, c'était là. Le premier bull run, là, en 2018, là, il est parti à... Et il est redescendu à 3000, ici, là, dans ces eaux-là. Et pendant toutes ces eaux-là, personne... Enfin, il y en avait hein, des gens qui s'achetaient ici. Mais beaucoup de gens se désintéressaient du marché. Et c'est dans des zones comme ça que ça devient intéressant d'acheter. Et vous voyez, si vous aurez acheté ici, tout en haut, là, à 2200% de hausse, enfin, c'est monstrueux, quoi. Après, il faut être patient. C'est là vraiment la clé, la patience. Il faut être patient et bien s'interroger sur le projet, voir l'analyse fondamentale derrière, l'analyse technique. En tout cas, pour les gros projets qui descendent dans ces eaux-là, ça reste intéressant de vraiment jeter un coup d'œil quand plus personne ne veut. Vous pouvez aussi vous aider de l'outil crypto rank, vous pouvez vous aider de ça, et lui il va vous dire à peu près à combien le projet est tombé depuis son ATH. Vous voyez par exemple que Terra, très bon projet d'ailleurs, je ferai peut-être une vidéo dessus, Terra est à moins 34% depuis son ATH. Si vous pouvez choper des projets à moins 50%, ça reste intéressant, surtout que c'est des très très gros projets tout ça là. Et vous voyez où vous pouvez récupérer 53% si le projet retourne à son ATH. Donc ça reste un projet intéressant. Si par exemple vous avez des jetons qui descendent à 50 dollars ou qui fassent moins 50, c'est très intéressant, surtout que c'est des gros projets quoi. Ensuite, je vous conseille dans un bear market d'acheter des stablecoins. Au moins vous ne perdez pas votre argent et vous avez toujours une réserve de cash si jamais vous avez des cryptos justement qui descendent à moins 50% et qui sont très intéressantes à acheter. Vous pouvez toujours acheter avec vos stablecoins et surtout ce qui est bien avec les stablecoins c'est que vous pouvez les faire farmer, les stacker sur les réseaux et vous pouvez générer des intérêts de l'ordre de entre 8 et 12% par an. Donc ça reste intéressant. Et puis ça se rapproche, ça reste toujours autour des 1. Bon, peut-être pas Tether, mais le DAI et les trucs comme ça, c'est intéressant d'en avoir dans son portefeuille, surtout quand le marché est baissier. Donc les conseils pour gagner de l'argent sur le bear market, c'est d'abord des stablecoins dans son portefeuille, quand tout le marché descend, histoire d'investir dans les projets quand personne n'en veut. Il faut analyser les projets et rester ouvert aux opportunités.
genre analyser les gros projets intéressants. Pour ADA là, très intéressant comme projet. Vous voyez qu'on descend fortement sur ADA. Vous voyez que par rapport à son ATH de tout en haut là, on est descendu à moins 71%. On a peut-être encore de l'avenir en descente, hein, mais ça reste un projet très intéressant. Alors, vous voyez que là au tout début il a eu un tout petit pic là autour des 36 centimes et puis il est redescendu autour des 0,3 centimes et là en fait à partir de là personne voulait de ce projet ou peu de gens s'y intéressaient. Et c'est dans ces zones là qu'il faut s'y intéresser et éventuellement acheter le projet. Parce que là après une fois que le marché repartira à la hausse, tous les gens qui vont dire oh, qu'ils ont loupé le train, ils vont investir là. Et ici, c'est pas le bon moment parce que ceux qui sont investis ici auront déjà revendu leur position un peu plus haut. C'est logique, hein, il faut bien un jour qu'ils reprennent leur profit, ces gens-là. Euh, donc, vous pouvez aussi optimiser vos rendements avec le stacking. Donc, vous pouvez stacker des stablecoins. Je vous ai montré comment stacker des stables ou stacker des crypto-monnaies sur Binance. Et vous pouvez aussi aller dans la DeFi pour stacker vos crypto-monnaies. J'ai fait une vidéo sur Biswap et PancakeSwap. Donc c'est deux protocoles de la Binance Smart Chain. Vous pouvez stacker vos crypto-monnaies dessus. Les taux d'intérêt sont assez intéressants et puis ça reste des grosses plateformes. Après je vous conseille vraiment de suivre tous les projets. Genre dès que vous avez investi dans un projet, essayez de le suivre, pas tous les jours, mais essayez de regarder de temps en temps ce qui s'y passe dessus. De vous détacher émotionnellement de tout l'argent que vous investissiez dans les projets. Comme on dit, il faut toujours placer de l'argent qu'on est prêt à perdre. Donc ne vous attachez pas trop d'importance à cet argent-là. Du coup voilà, donc vous avez l'outil CryptoRank qui est ici. CoinMarketCap, vous pouvez filtrer tous les gros projets et voir, surtout quand les prix descendent assez fortement. Après si c'est vraiment, ça descend vraiment fort comme l'autre là. Si par exemple c'est des projets comme ça là, et que le machin il descend vraiment fortement, rentrez jamais dedans. Vous voyez très bien que c'était de l'arnaque ce truc, hein. Et il y en a plein des trucs comme ça. Donc voilà, même si le projet est descendu au max, là, laissez tomber, hein, ça vaut pas le coup ça. Et les projets comme ça, en général, ça pue un peu quoi. Mais voilà, mais après, si vous voyez que derrière il y a un bon écosystème et que le projet a quand même un peu de volume, il en reste encore, ça reste intéressant de s'y intéresser, surtout que personne n'en veut. Donc c'est intéressant. Donc vous serez là avant tout le monde. Et ça, c'est bien. Du coup, voilà, donc vous avez Google Trends pour rechercher les termes de Bitcoin. Et là, vous voyez que le dernier bull run qu'il a fait, enfin l'avant-dernier, vous voyez qu'il est monté à un pic de recherche à 100. Et là, vous voyez que après, il est redescendu très bas. C'est-à-dire qu'ici, personne ne parlait du Bitcoin ou plus, quoi. Et puis là, il est reparti un peu là. Et là, vous voyez qu'on redescend. Donc ça reste intéressant. On n'est pas encore dans une phase de bear market, mais si on y rentre, vous voyez que cet indicateur vous dira à peu près combien de fois le mot Bitcoin est recherché par jour. Donc ça reste un bon indicateur pour remarquer les zones où personne s'y intéresse. Voilà, c'était DevFront. J'espère que la vidéo vous a plu. Sur ce, ciao.